Une jeune femme seule. Une rue déserte. Et soudain, une voiture s'élance à toute vitesse, la prenant pour cible. Brutalement fauchée, Aude décède sur le coup. Que s'est-il réellement passé pour que le destin de cette assistante familiale bascule ainsi? Est-ce un contentieux professionnel ou personnel qui lui a coûté la vie? Retour sur un drame mystérieux. Tout commence 2 mois auparavant dans cette ville de la banlieue lyonnaise. Aude est assistante familiale. Elle s'occupe depuis quelques mois de 2 jeunes enfants. Ce jour-là, elle attend leur père pour son entretien bimensuel. Mais l'heure tourne et elle est bien consciente que cela n'augure rien de bon. Il ne viendra pas aujourd'hui. Voici Henri, le référent d'Aude à l'aide sociale à l'enfance. Il travaille avec elle sur ce dossier compliqué. Je comprends pas son problème, ça fait 3 fois. Qu'est-ce que tu crois qu'on peut faire? Rien. Ça doit venir de lui. J'ai déjà connu des cas comme les siens. C'est triste. Ça fait 6 mois qu'il a eu son accident, il devrait commencer à se reprendre, non? Tu n'as pas idée de la souffrance qu'on peut éprouver quand on perd sa femme dans un accident de voiture. Sans compter ses gosses qui lui ont été retirés. Mais justement, avec la décision du juge qui approche, ça devrait le motiver. L'expérience m'a appris qu'on ne peut aider que celui qui demande de l'aide. C'est injuste. Allez, t'en fais pas. Les enfants n'ont pas à le savoir. Heureusement pour eux, leur grand-père assure de ce côté-là. C'était Aude tout craché, à vouloir sauver la terre entière. C'était illusoire, mais elle ne voulait pas l'admettre. L'histoire de ce père, Alain, était certes dramatique, mais pour nous, elle était finalement banale. Sauf pour Aude, qui finissait par en faire une affaire personnelle. Un peu trop d'ailleurs. Alors qu'Alain, le père des 2 enfants, vient de faire faux bond au dernier moment, Aude, sans perdre une minute, se rend dans un café où elle est sûre de le retrouver. Aude, qu'est-ce que vous faites là? Et vous? Vous étiez censé voir vos enfants, aujourd'hui je vous trouve en train de faire des mots croisés. J'arrive pas à... Non, là, c'en est trop, vous êtes complètement inconséquent. Si vous n'en avez rien à faire, faites-le au moins pour eux. Comme si avoir perdu leur mère, ça leur suffisait pas. Vous avez 2 mois avant le jugement. 2 mois pour vous reprendre. Alors si vous n'avez personne pour vous sonner les cloches, vous pouvez compter sur moi pour le faire. La complaisance, ça n'a jamais été mon truc. Vous savez, j'en ai découragé plus d'un. Vos enfants n'ont pas à faire les frais de votre dépression. Vous voulez vraiment qu'ils finissent chez leur grand-père, vous ne puissiez plus les revoir. Mais bougez-vous, bon sang. C'est vous le père, non? Elle avait raison. Je regardais que ma souffrance, mais j'arrivais pas à me relever de ce fichu accident. Je me voulais tellement d'être encore là en vie alors que ma femme, elle était morte sur le coup. Cette culpabilité me plombait les jambes. J'étais en survie, ou plutôt non, en punition. Je me pardonnais pas ce qui était arrivé. Même la perspective de garder mes enfants, ça me suffisait pas. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on me les avait enlevés. Il faut dire que leur grand-père maternel y était pour beaucoup. C'est lui qui avait saisi les services sociaux. Et moi, j'avais même pas réagi. Le grand-père, Jean-Paul, est pour sa part plus déterminé que jamais à obtenir la garde de ses petits-enfants. Ce jour-là, il a rendez-vous avec Henri, en charge du dossier. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai mes chances? Alain n'est pas venu au rendez-vous. Ça fait 3 semaines qu'il n'a pas vu les petits. Ça peut jouer en votre faveur. Ne l'enterrez pas trop vite. Il va se reprendre, j'en suis certaine. On n'abandonne pas ces gosses comme ça, pas après ce qu'ils ont déjà vécu. De quoi vous vous mêlez, vous? Ça fait 4 mois que je garde ces enfants, il me semble que j'ai aussi mon mot à dire, non? Jean-Paul a raison. Quel que soit ton point de vue, tu n'as pas à le donner. Même si l'enquête avait déterminé qu'Alain n'était pas responsable de l'accident de voiture, il avait quand même tué ma fille. Et je l'en voulais plus que tout. Un homme qui ne sait pas protéger sa femme,
est incapable de protéger ses enfants. Mais il n'y avait qu'à voir ce qu'il était devenu. Une vraie loque. Ces larmes, je m'en moquais. Mais qu'est-ce qu'il croyait? Qu'il était le seul à souffrir? Ma fille, je la pleurais tous les soirs. Mais la priorité, c'était mes petits-enfants. Bien, je crois qu'on a fait le tour. Vous avez des questions? Écoutez, non. Qui aura finalement la garde de ces deux enfants qui ont perdu leur mère? Ce différend familial divise Aude et Henri, son référent. Tu pencherais pas du côté de Jean-Paul dans cette affaire, non? C'est sûr qu'il est plus équilibré qu'Alain. Mais je n'ai pas mon mot à dire, alors je me tais, moi. Alain n'a que ses enfants pour lui. Si on lui les retire, ça pourrait le détruire. Écoute, Aude, ce n'est pas ma première affaire compliquée, contrairement à toi. Notre travail n'est pas de s'ingérer dans ce genre d'affaires. De la distance, voilà le maître mot. Tu comprends pas. Là, c'est différent. C'est pour les petits, justement. Ce mec-là, c'est pas un déchet. Il va se reprendre, j'en suis certaine. Ce dont il a besoin, c'est un bon coup de main, c'est tout. Ah oui, et qu'est-ce que tu veux faire? Le remettre dans le droit chemin, c'est ça? Je t'ai dit de laisser tomber. Ce n'est ni à toi, ni à moi d'assumer ça. Tu peux être borné, parfois. C'était sa première affaire délicate. Mais là, elle dépassait les bornes. Dans d'autres métiers, on se doit de ne pas mettre d'affect. Là, elle faisait tout l'inverse. Elle me reprochait presque de recevoir le grand-père, alors que le pauvre homme ne faisait que ce qui lui semblait juste. Mais Aude, de son côté, ne peut pas s'empêcher de se prendre d'affection pour ce jeune veuf. Ah, bah ça me plaît. Comment ça? Une lettre de motivation. C'est bien, ça montre que t'es motivé. Bah oui, je te propose qu'on se tutoie, c'est beaucoup plus simple, non? Bon, ok. On se tutoie. Oui, enfin, j'essaie de me bouger un peu, oui. Bah, après ce que vous m'avez dit, ce que tu m'as dit la dernière fois, j'aurais été minable hein, si j'avais pas un peu réagi. Tu sais ce qu'on dit, Alain? On dit que c'est toujours dans l'adversité qu'un homme montre sa vraie valeur. Et là, c'est très touchant ce que tu fais, Alain. C'est bien. C'est bien pour toi, c'est bien pour Élise et Victor. Je suis sûre qu'ils seront hyper fiers de toi. Tu verras, tu le regretteras pas. Tu peux me faire confiance. Bon, bah on s'y met alors. Alors, Ouais. Donc, elle avait réussi à me convaincre. J'étais décidé à me battre et elle était prête à m'aider. Je trouvais ça dégueulasse que mon beau-père colporte des insanités sur moi. Ça, c'est sûr qu'il allait pas se gêner pour me diaboliser auprès de mes gosses. Alors j'ai tout fait pour remonter la pente. À épouser. Et les encouragements d'Aude ne vont pas tarder à porter leurs fruits. 2 semaines plus tard, Ah, c'est vous? Nous n'avions pas rendez-vous, si. Oui, je sais, oui. Entrez, je vous en prie. Asseyez-vous. J'ai pensé que on pouvait peut-être rattraper le temps perdu. Les gosses me manquent, je veux les voir. vous savez bien que ça ne se passe pas comme ça. Les visites ne se font pas au bon vouloir des parents. Il y a tout un travail en amont avec les enfants, et là, ils ne sont pas prévenus de votre visite. Ça va bientôt faire 2 mois que je les ai pas vus. Je sais. Vous leur manquez aussi. Mais il y a un règlement et c'est le même pour tous. Mais tu m'as... C'est de la merde, votre règlement. La seule règle, ça devrait être le bonheur des enfants et leur bien-être. Si votre priorité, c'est le bonheur de vos enfants, soyez là au prochain rendez-vous. Je comprends. Je suis désolé. Je voulais pas m'énerver. Mais il me manque, c'est tout. Je sais pas pourquoi j'étais allé les voir. Bah, au fond, je me doutais bien que j'allais pas pouvoir rendre visite aux petits comme ça, sans prévenir. Mais je pense que j'avais envie de leur montrer que j'allais bien. Aude, elle le savait. Mais Henri, lui, il n'avait pas pu voir que je me reprenais en main. Et j'avais envie de leur prouver que je valais beaucoup mieux que tout ce qui pouvait se raconter sur moi. J'ai l'impression que la date du jugement l'a fait réagir positivement, c'est bien. On pourrait presque croire que tu œuvres secrètement pour lui faire remonter la pente. Bon, c'est pas un secret, je le vois, oui. C'est-à-dire? Je le vois, 2 ou 3 fois par semaine. Il me dit où il en est, je l'ai aidé à réécrire son CV, des trucs comme ça. Non mais ça va pas ou quoi, Aude? Déjà, je t'ai dit de laisser tomber. Premièrement, c'est pas tes affaires. Deuxièmement, tu as 2 doigts de la faute déontologique, là. Quoi? C'est une faute déontologique? D'aider un père à essayer de se raccrocher à la vie pour récupérer ses enfants?
Pas pour moi. Il y a des gens pour ça. Je peux lui en conseiller. S'il demande rien, bah tant pis pour lui. Alors toi, tu t'occupes des enfants. Moi, les parents, c'est mon affaire. Oui, vois comment tu les traites, les parents. Pour toi, Alain, il est juste bon à rien du tout. Tu vas cesser ce petit jeu immédiatement. S'il a besoin de voir quelqu'un, tu lui dis de venir me voir. Que j'avais rencontré la première fois, ça c'est sûr. Il était plus que déterminé. Et ça, dans un combat, c'est primordial. Car il s'agissait bien d'un combat. Mais c'est pas ça qui me dérangeait. Non, parce que, dans le fond, c'est légitime qu'un père se batte pour récupérer ses gosses. Non, ce qui me gênait, c'est que cette force, c'est Aude qui l'a lui donnée. Et pour insuffler ça, il faut être proche. Très proche. J'étais jaloux de l'attention particulière qu'elle lui portait. Comment ça, il va mieux? Écoutez, Jean-Paul, je n'ai pas à prendre parti dans cette affaire. Mais je pense que les enfants seront mieux avec vous, plus à l'abri. Alain se reprend en ce moment, mais vu ses réactions passées, qui sait ce qui peut lui tomber dessus? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le problème, c'est que Aude l'aide beaucoup. Ça me dépasse, mais j'ai l'impression que s'il se relève, c'est grâce à elle. Ah, c'est très bien pour lui, hein. Je ne peux pas attaquer ça. Simplement, je voulais vous avertir que jusque-là, la garde vous aurait été confiée sans trop de difficultés. Là, si elle continue, ça risque de s'avérer un peu plus compliqué. Mais enfin, personne ne sera dupe. Alain est déséquilibré. C'est un vrai paumé, ce mec. Qu'est-ce que ça signifiait, hein? Elle cherchait quoi? À remplacer ma fille? De prendre elle aussi mes petits-enfants? Ah non, ça c'était inconcevable. Si jouer les infirmières la flatter, soit. Mais les mères de substitution, pas question. On comptait pas la laisser faire. Et lui non plus, d'ailleurs. J'allais calmer leurs ardeurs. Bah alors, Alain? On m'a dit que t'allais mieux? Ah bah, je savais pas que c'était à ce point-là, dis donc. Hein? Et ça vous pose problème, c'est ça? Aucun. Ah ouais, bien essayé, là, le petit jeu du gars qui essaie de se reprendre en main, mais toi comme moi, on sait très bien que ça va pas durer, hein. Oh, vous croyez pas qu'on a assez souffert comme ça, là? Une mort, ça vous suffit pas, vous. Vous pensez vraiment éponger votre haine en déversant votre poison sur moi? Élise et Victor ont besoin de moi, hein. Et jusqu'à preuve du contraire, je suis leur père. Ouais, ton histoire avec la petite, là, ça marchera pas. Les petits-enfants ont pas besoin d'une deuxième mère. Détestez-moi autant que vous voulez. Mais vous m'empêcherez pas de me reconstruire avec mes gosses. Avec Aude. Ouais, ça c'est ce que tu crois, mais je suis pas certain que ta petite Aude, là, elle s'en tire à si bon compte. Qu'est-ce qu'il croyait, lui? Qu'on pouvait décider du devenir des uns et des autres comme ça? Alors j'ai voulu lui faire mal comme lui m'avait fait mal. La perspective qu'une femme puisse remplacer sa fille, ça le rendait complètement dingue. Sans parler de celle de ne pas avoir la garde des enfants. Je savais qu'il allait pas le supporter. En effet, Jean-Paul est prêt à tout pour stopper Aude, responsable selon lui de tous ses malheurs. Comment va-t-il s'y prendre pour l'arrêter? Et comme prévu, la réaction de Jean-Paul est explosive. Comment ça? Avec Aude? Oui, avec elle, en couple. Lui, elle, les enfants. En 6 mois, il a déjà remplacé ma fille. C'est absurde. Bah, c'est pourtant ce qu'il m'a dit, mot pour mot. Vous avez sûrement mal compris. Ah oui, c'est ça l'idée, hein. Tout le monde se fout de ma gueule. Mais non, pas du tout, je m'en occupe. Oui, bah il y a plutôt intérêt, parce qu'autrement, vous pouvez me faire confiance pour le faire savoir à qui de droit. Ça me dépassait complètement. Aude avait fait une faute en tombant amoureuse. C'est le pire qui puisse arriver à une assistante maternelle. Il fallait que je tire cette histoire au clair. Puis de façon plus personnelle, j'en pinçais pour elle. J'avais jamais osé lui avouer. Et de savoir qu'un type avait été plus courageux que moi, je le vivais mal. Et pendant ce temps, Alain, lui, marque des points. Waouh! Alors là, je suis impressionnée. C'est bien toi? Oui, c'est bien toi, je rêve pas. Waouh! Quel changement! Ouais, c'était pour te faire une surprise.
Je viens de trouver un boulot. Non! Si, tu as devant toi un commercial, un vrai. En costume et chaussures cirées. Alors là, je... Bon... Parce que tu sais pas quoi dire. Viens au moins me féliciter. Bravo, je suis hyper fière de toi. J'aurais rien pu faire sans toi. Merci. Ah. Tiens, bah, c'est Henri. Il va me voir tout de suite. Bon, je comprends pas, il vient de se quitter. À plus tard. Non seulement elle me donnait l'énergie d'aller au bout du combat, mais surtout elle m'avait reconnecté à une donnée essentielle, la dignité d'un homme. Tout ça ne pouvait jouer qu'en ma faveur, c'était évident. Vis-à-vis du juge, mais aussi, enfin j'espérais, vis-à-vis d'elle. Entrez. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu voulais me voir? Jean-Paul est persuadé qu'Alain et toi êtes ensemble. Comment ça? Je suis pas les innocente avec moi, s'il te plaît. Écoute, là, je t'arrête tout de suite. Y a rien entre Alain et moi. Jean-Paul se fait des idées. Je t'ai dit de te tenir éloigné. C'est un jeu dangereux. Alain n'est probablement pas le type que tu imagines. Alors maintenant, tu vas m'écouter, tu vas régler ça immédiatement. Tu te rends même pas compte que tu agis à l'encontre de ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux dire? Si Jean-Paul arrive à prouver que vous êtes ensemble, s'il arrive à trouver des témoins qui vous a vus tous les deux, Alain n'a aucune chance d'avoir la garde. Le jugement a lieu dans 2 semaines. Après, tu pourras faire ce que tu voudras avec qui tu voudras. Mais qu'est-ce qui te prend? Je ne sais pas ce qui m'a pris. Cette histoire me faisait tourner la tête. Moi qui n'étais jamais sorti de mon cadre, j'avais bu pour me donner du courage. Super le courage. Je me suis ridiculisé tout seul, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi, d'un coup, c'était devenu comme une espèce d'urgence de dévoiler mes sentiments. Enfin, dévoiler, j'aurais mieux fait de parler. Mais elle n'avait pas à réagir aussi violemment. Et puis son regard, il était chargé de dégoût. Ça a vraiment fait mal. Henri ne cache plus ses arrière-pensées envers Aude. Persuadé qu'elle se rapproche d'Alain, pourrait-il s'en prendre violemment à elle? La jeune femme rejoint à nouveau Alain pour soulever aussitôt le malentendu. Qu'est-ce que t'es allé raconter à Jean-Paul? Il est persuadé qu'on est ensemble et Henri aussi, du coup. Je lui ai dit que je me sentais mieux et que j'avais trouvé quelque chose qui m'avait donné envie de vivre. C'est quelque chose, j'en faisais partie. J'ai surtout parlé des enfants et de toi, oui. Oui. Je suis désolée, Alain. J'ai jamais voulu te faire croire qu'on pourrait être ensemble. Mais moi non plus, Aude. Enfin, quand je dis que je parlais de toi, je parlais de ton aide, de ton soutien. Rien de plus, hein. Mais non, mais vraiment. Ça me rassure, Ça, ça me rassure. Je suis juste là pour t'aider, rien de plus. Je veux pas qu'il y ait de confusion dans les sentiments, ça pourrait tout foutre en l'air, tout ce qu'on a fait jusque-là. Il n'y a aucune ambiguïté. Hein? Le problème, c'est que ça pourrait me porter préjudice, et à toi aussi. Ça pourrait compromettre le jugement. Personne n'avait forcé à s'occuper de moi. Et voilà qu'elle assumait pas. Ça voulait dire quoi, ça? Qu'elle allait prendre des distances pour sauver sa peau, mais elle avait pas le droit de faire ça. Fallait pas venir me chercher pour m'abandonner à la moindre petite menace. Elle et ses grands discours sur la solidarité, super. Elle se rendait pas compte que cette force de me battre, c'est elle qui me l'a donnée. Et là, au moment où j'avais le plus besoin d'elle, eh ben, je me retrouve à nouveau tout seul. Écoute, faut plus qu'on se voit. Je suis désolée, vraiment, crois-moi. Aude, je sais d'où vous venez. J'ai besoin d'en dire plus. C'est pas ce que vous croyez. C'est un malentendu. Malentendu de quoi?
Alain, c'est imaginer des choses. J'ai rien voulu faire d'autre que de l'aider à s'en sortir. Vous n'avez rien trouvé de plus subtil, hein? Je vois bien votre petit jeu, là. Maintenant que je sais que vous fricotez avec Alain, je peux vous détruire. Mais quel petit jeu! Vous et vos sous-entendus scabreux, je commence à être fatiguée. Écoutez-moi bien. Je laisserai personne se mettre entre les enfants de ma fille et moi. Surtout pas l'autre raté, là, qui est responsable de tout ça. Jean-Paul, rien ne fera revenir votre fille, vous le savez aussi bien que moi, non? Alors soyez raisonnable. Ne détruisez pas ce qu'elle a fait de plus beau dans sa vie, les petits-enfants. Ils ont autant besoin de leur père que de leur grand-père, vous comprenez ça? De quoi elle se mêlait? C'était qui pour me dire quel rôle je devais jouer avec mes petits-enfants? Mais qu'est-ce qu'elle y connaissait? Elle à l'éducation, elle n'était même pas mère. C'est pas parce qu'elle était assistante maternelle que ça lui donnait le droit de savoir mieux que les autres ce qui est bon ou pas. Aude n'a plus que 24 heures à vivre. Pour Jean-Paul et Alain, l'heure du verdict crucial approche. Le désespoir de perdre les enfants pourrait-il pousser le perdant à tuer la jeune femme? À moins qu'Henri, et conduit, n'ait une furieuse envie de vengeance. Le lendemain, le jugement est tombé. Henri vient de lire l'énoncé de la décision de justice. J'imagine que pour les formalités, nous verrons un peu plus tard. Oui, ce sera mieux. Je vous avais prévenu. Faut pas me prendre pour un idiot. Jean-Paul, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'on peut faire appel d'une décision de justice. Au revoir. Alain, attends! Ça va. C'est là que j'ai vu qu'elle en avait fait une affaire personnelle. Aude détestait perdre. Et cette décision était pour elle comme un échec. Mais ça ne l'autorisait pas à me gifler. Elle n'avait pas le droit de m'humilier comme ça. Alain a bien du mal à accuser le coup de cette décision de justice. Comment tu te sens? Attends, mais tu veux quoi, là? Hein? Des remerciements pour m'avoir bercé d'illusions? Pour m'avoir fait perdre mes gosses? Alain! Attends, mais pourquoi? Pourquoi t'es venu te mêler de ma vie? Attends, mais regarde où ça m'a amené, j'ai tout perdu maintenant, tout! Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi, pour les gosses, pour que vous puissiez vous retrouver. Résultat, je suis encore plus minable qu'avant, et pour mes enfants surtout. J'ai même pas été capable, moi, de gagner pour eux. Tu sais ce que ça signifie pour un père? Tu sais ça? Bah non, ça tu peux pas savoir. Putain, mais c'est la pire des humiliations de pas pouvoir assurer. De pas pouvoir leur prouver qu'on est à la hauteur. Il a fallu que tu viennes foutre ta merde. Alors vas-y, ça fait quoi d'avoir détruit la vie d'un homme, hein? Tu sais quoi, tu salueras Jean-Paul quand tu le verras. J'en voulais au système entier. Et là, le système, c'était elle. Il fallait que j'exprime ma colère, alors j'aurais pu m'en prendre à Henri ou à Jean-Paul, mais non. C'est elle que j'ai rendue responsable de tout. Certainement parce que c'était la personne la plus proche de moi. La journée s'achève, une journée bien sombre pour Aude. Ce soir-là, l'assistante familiale rentre à pied chez elle, bien loin de se douter qu'elle est suivie. Depuis l'accident avec ma femme, tout était absurde. Alors il fallait que je fasse exploser le système. Je lui ai foncé dessus. C'est la violence du choc qui m'a ramené à la réalité, mais malheureusement, j'ai rien pu faire pour la sauver. C'était un choc terrible pour la profession. Quant à moi, je n'en remets pas. Je me sens en partie responsable. Je me suis laissé dépasser par mes émotions. Ça, Jean-Paul a très bien su l'exploiter. Résultat, Aude est morte. Morte pour avoir fait son boulot avec son cœur. Le problème d'Alain, c'est qu'il a jamais pris ses responsabilités.
Avec lui, c'était toujours de la faute des autres. Ah, ça évite les remises en question, certes, mais en attendant, c'est cette pauvre gosse qui en a fait les frais. Que vous dire? Sinon, tout ça est bien regrettable. Alain passera aux aveux dès le lendemain. Lors du procès, il plaidera le coup de folie et présentera ses excuses à la famille de la victime. Il sera condamné à 12 ans de prison ferme pour homicide volontaire. Quant à Jean-Paul, il tentera d'élever au mieux ses petits-enfants. Ceux-ci ne reverront jamais leur père. Henri, quant à lui, demandera sa mutation et quittera la région lyonnaise.